Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'ai un petit peu de problème avec l'éclairage, mais ça va très bien avec le thème de ma journée, tu vas voir. J'ai pris l'antienne d'ouverture en ce beau samedi. Puis écoute, le Seigneur te parle à toi. On va embarquer tout de suite dans la parole ensemble. Le Seigneur veut être ta lumière et ton salut. Pourquoi aurais-tu peur? Le Seigneur est le rempart de ta vie, ton protecteur. Devant qui vas-tu trembler? Tu veux que je répète? Je le répète. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. Pourquoi craindrais-tu? Le Seigneur est le rempart de ta vie. Devant qui trembleras-tu? Personne. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. La Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec l'enfant, ils ont proclamé ce psaume 26. Marie l'a expérimenté, ce psaume, le jour de l'Annonciation. Le Seigneur est ma lumière. Il vient lui annoncer quelque chose qu'elle ne comprend pas. Puis au lieu de s'arrêter puis de se dire en elle-même, « Ah, comment je vais arriver à comprendre ça? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Moi, je suis vierge, puis je veux rester comme ça. Ça n'a vraiment pas de bon sens, le plan de Dieu. » Elle s'est tournée vers l'ange, puis elle lui a dit, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Elle s'est tournée vers Dieu pour avoir en lui la lumière, sa lumière à lui. On peut bien avoir des éclairages, hein. Des fois, je me dis, est-ce que je devrais aller voir tel médecin? Est-ce que je devrais aller voir tel autre? Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais rester où est-ce que je suis? Est-ce que je devrais faire telle sortie, inviter telle personne? Plusieurs personnes vont avoir des bons conseils à te donner. Mais d'abord et avant tout, Jésus, c'est toi la lumière du monde. Est-ce que je déménage ou est-ce que je déménage pas? Qu'est-ce que toi tu en penses? Et là, comme la Vierge Marie, tu fais silence et tu écoutes. Et tu vas voir que Dieu est vraiment lumière et qu'il vient éclairer. Puis ça se peut qu'en même temps, tu reçoives un coup de téléphone qui dit « Hey, je viens de trouver un appartement merveilleux pour toi. » Oh, tu commences à y penser. Tu es en train de demander à Jésus la lumière, puis quelqu'un t'appelle pour t'offrir un appartement. Reste attentif. Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Quand est-ce qu'il l'a dit, cette parole-là? Quand est-ce qu'il l'a dit? Eh bien, moi, je me souviens, c'est dans Saint Jean, au chapitre 8 à peu près, 7 ou 8. C'est quand Jésus a éclairé les consciences des snoros, les consciences des pharisiens, des scribes, les anciens qui accusaient la femme d'être adultère. C'est vrai qu'elle était adultère, mais ils avaient peut-être besoin d'un bouc émissaire, puis eux autres, ça les blanchissait. Mais Jésus a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Jésus s'est fait lumière dans leur cœur pour leur montrer que eux autres aussi, ils avaient peut-être quelque chose à corriger. Il s'est fait lumière dans sa miséricorde. C'est tout de suite après ce grand spectacle de miséricorde que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Donc, on peut penser que la miséricorde veut être lumière dans nos vies et que la lumière, elle est toujours miséricordieuse quand elle vient de Dieu. La lumière de Dieu ne nous condamne jamais. La lumière de Dieu nous éclaire et elle nous montre un chemin nouveau à reprendre, un chemin de miséricorde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et j'aime me rappeler aussi que Jésus nous dit, à toi, à moi, il dit, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui ont besoin de moi. Arrêtez d'avoir peur, d'avoir besoin de moi, de mon pardon, de mon pain eucharistique, de connaître ma parole. Arrêtez d'avoir peur de me déranger. Vous me dérangez pas, vous m'arrangez au contraire, dit Dieu, parce que chaque fois que vous me consultez, vous me permettez de vous aimer.
Et chaque fois qu'on consulte Dieu, Dieu nous répond. Il nous répond de différentes manières, mais il nous répond tout le temps. Jésus a donné sa vie pour nous, pas pour nous juger, pour nous aimer. C'est la grande, grande lumière, la grande révélation. Puis ce qui nous invite à vivre pour être heureux, nous aussi, c'est d'être lumière du monde. Tu te souviens de cette parole? Celle de la terre, lumière du monde. Comment être lumière comme Jésus? En étant miséricorde et en donnant notre vie. Il y en a qui disent, il faut donner la vie. Il faut donner sa vie. Pourquoi? Parce que en dedans de moi, la vraie vie que j'ai qui ne mourra jamais, c'est la vie de l'esprit qui est en moi, c'est mon âme. Mon corps va mourir, mais mon âme est éternelle, elle va toujours vivre. Alors si je donne la vie de Dieu qui est en moi, je vais être capable de donner de mon temps, parce que Dieu a l'éternité. Je vais être capable de donner de mon écoute. Je vais être capable de donner le sourire de Dieu, même si moi-même, je peux avoir mal. Hein? On va donner Dieu qui est en nous. Je me souviens, un jour, j'étais en avion, puis j'aime pas l'avion, j'ai peur dans l'avion. Il y avait à côté de moi une dame qui avait, semble-t-il, très peur, et elle buvait pour un peu calmer sa peur. Puis elle me dit à un moment donné, vous buvez pas, vous, ma sœur? J'ai dit non. Elle dit, vous avez pas peur? J'ai dit non, le bon Dieu est avec nous. Moi, j'ai pas peur, j'ai confiance en lui. Alors, on a parlé de ça, mais tu vois, la sécurité que je lui ai apportée, l'espérance que je lui ai apportée, ça venait pas de mon naturel, ça venait de la présence de Dieu qui était en moi. Et après, le Seigneur, il dit, « Je suis le rempart de ta vie, devant qui tremblerai-je? » Le Seigneur est le rempart de ta vie. Alors, fais-lui confiance. Et comme dirait Sœur Jeanne, c'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je veux te faire expérimenter que moi, Dieu, je suis avec toi. Je vais tout te dire au fur et à mesure. Je vais me faire lumière pour toi. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Alors, c'est mon devoir de te protéger, de te prendre soin. Reste tranquille. Et j'ai envie de te donner une parole de Dieu aujourd'hui pour toi. Alors, je la prends vraiment dans la foi. Mon Dieu, que c'est beau. C'est toi, Seigneur, qui m'établis en sécurité. C'est toi, Seigneur, qui m'établis en sécurité. Bonne journée.